camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades. Ha. Non, je vous demande déjà de vous applaudir. Je dis, non, non, les débats. Frère, on a fait reculer Draman. On a fait reculer Draman. Aïe, on l'a fait reculer. Mais il a reculé un peu seulement d'abord. Mais je vous ai dit que Draman était un peureux. C'est un vieux Waworo. Il va capituler. Il faut se mobiliser seulement. Le monsieur là, Sekou Silla est sorti avec 42 personnes seulement. Draman a reculé. 42 personnes seulement ont fait reculer Draman. 42 personnes. Plus la mobilisation. Plus Gbagbo, il a dit un mot seulement. Il a dit une phrase seulement. Et puis Draman est devenu fou. Il est devenu fébrile. Chers camarades peu d'Afrique, on va vous expliquer les choses. Parce que quand... Oh, comme toi, Nyawa. Comme toi. Parce que quand je parle comme ça, c'est-à-dire que sans vous donner les choses en ordre, eh bien, vous êtes mélangés. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique. Partagez cette vidéo. Et aussi, on va faire tout dans l'AES. C'est mon combat qui est là. AES, Côte d'Ivoire. Voilà. Après, s'il y a d'autres, comment on appelle ça, s'il y a d'autres informations urgentes, eh bien, on va frapper. Le Sénégal, ça va. Au Sénégal, ça va. Tout va bien. Mais, ce qui est important actuellement chez les camarades peu d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire et l'AES. Camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui disaient ici que Draman Ouattara avait indemnisé les déguerpis là, appelez-les. Ceux qui mettaient en cause nos arguments irréfutables, les ados-moutons là, appelez-les. Moi, je ne vais pas parler, hein. Moi, je ne vais pas parler. Draman, lui, son porte-parole là, il va parler. Moi, il va parler, hein. Le porte-parole de Draman va parler. Il va vous dire qu'on a cassé la maison des gens sans les dédommager. Il va vous dire ça. Moi, il va parler, mais lui va parler. À côté de ça, vous allez comprendre aujourd'hui la mauvaise foi, la délinquance de Draman Ouattara contre les agriculteurs. Appelez tous les planteurs du monde. Appelez tous les planteurs de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir écouter ici. Les camarades. Yoroman. On va aller ici avec le porte-parole du gouvernement Draman Ouattara. Dans les zones à risque. Le district autonome d'Abidjan dénomme une trentaine de quartiers d'habitat précaires localisés dans des zones à risque. Une opération de déguerpissement de ces sites a été initiée par le district autonome d'Abidjan. Aussi, en vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures. Un relogement. Le gouvernement a entrepris un processus de relogement. On va les reloger. Ça veut dire qu'on ne les avait pas encore relogés. Donc, c'est maintenant, on va les reloger. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est pour dire à ceux qui discutent avec nous là, qu'ils n'ont pas été relogés. Ils n'ont pas été dédommagés. Ils n'ont pas été indemnisés. Écoutez la suite. Sont les suivantes.
le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. 250 000 francs CFA par ménage, c'est ceux qui n'ont pas, les locataires là, c'est eux. On va leur donner maintenant l'argent pour aller prendre maison. C'est maintenant à leur donner l'argent pour aller prendre maison. Est-ce que le son est bon? Les ados moutons là, les ados kodougou là, les ados wourawoué là, les ados, je dirais, wourou là. On est parti. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. D'accord. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Voilà. Au constitution alliés, ceux qui ont leur ACD là, les propriétaires des maisons là, les propriétaires des terrains là, c'est eux maintenant, ils vont leur donner l'argent pour. Ils vont leur donner maintenant terrain. Ils sont où même? Ceux qui discutent avec nous toujours là. Ils sont où même? Je ne comprends pas. Ils sont où même? Ils sont où? Ceux qui disent c'est rentré, où ils sont? Nous on parle et ils parlent. Nous on parle et ils parlent. Pourquoi? Pourquoi quand on parle, vous parlez? Si Draman n'avait pas fait ça, on allait le chasser. Et d'ailleurs, c'est pas fini. S'il n'a pas mis ça en application, on va le... Non seulement, s'il n'a pas mis ça en application, on va le chasser, mais il ne peut plus casser la maison de quelqu'un sans reloger les gens. Ouais. Il ne peut plus reloger, il ne peut plus casser la maison de quelqu'un sans déjà le reloger. S'il a fait ça, on va le chasser. Aïe! Vous parlez de quoi? On l'écoutait. Les bâtards là, les waworo là, les kojougou là, les lalogo là, Daji Bola nous. Parle petit, parle. Parle petit gros. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans, pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel. Non, là il y a un problème. Chers camarades, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, je ne vous sens pas là, mettez les cœurs. Les nationaux impactés deviendront propriétaires du terrain. Donc, ce qui veut dire que les non-nationaux là, qu'est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que ça s'est passé? Ça là, c'est discrimination, ils sont en train de mettre des gens comme ça. Hein. C'est discrimination, ils sont en train de mettre des gens comme ça. Hein. Contre nos frères de l'AES. Hein. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Mais on continue, on va laisser le petit parler. Petit gros Pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voirie, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Des plans types seront mis à disposition des familles concernées par les agents du ministère en charge de la construction dédiés spécialement à cette tâche. Ah, d'accord. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. D'accord. Cinquième mesure majeure,
la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule Aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. C'est la même réponse que je peux donner en ce qui concerne la localisation de ces quartiers. Il a été dit clairement que la primature endosse donc ces travaux de déguerpissement. Une cellule a été mise en place et qui est logée au sein de la primature. Accepter que cette cellule-là continue de travailler et surtout qu'elle prévienne chaque fois, puisque c'est elle qui est chargée d'élaborer le calendrier donc de déguerpissement. Il va sans dire que si vous êtes un peu patient, ben vous aurez tous les détails quand la cellule va commencer à communiquer. C'est la cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. C'est comme ça qu'elle a été dénommée et elle est spécialement chargée de ce programme donc de déguerpissement dans les quartiers précaires. Voilà. Donc, chers camarades, vous avez très bien entendu Petit Gros dire de sa propre bouche que c'est maintenant qu'ils vont reloger les Ivoiriens. Tout le monde a entendu, hein? C'est maintenant qu'ils vont reloger les Ivoiriens dont leur maison a été détruite. Plus d'un mois après. C'est maintenant qu'ils vont donner l'argent, 250 000 francs aux locataires pour aller chercher maison. C'est maintenant, plus d'un mois après. Vous avez entendu, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu, non? Donc, quand je dis la lutte là, ça paye. La lutte là, ça paye. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La lutte là, ça paye. Les marches là, ça marche toujours. Vous comprenez? Voilà. Quand quelque chose, quand tu te sens lésé dans ton propre pays, il faut manifester. Il ne faut pas te taire. Il ne faut pas te taire. Il faut monter au créneau. Coûte que coûte, vaille que vaille, tu auras gain de cause. Jeudi passé, le gars est sorti. Comment il s'appelle? Notre gars là, Silla, il est sorti avec 42 personnes au plateau. Aujourd'hui, mercredi, une semaine après, Ouattara a parlé. Il dit qu'il va les dédommager. Babo Laurent a dit simplement il est candidat. Les choses sont en train de bouger dans tous les sens. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la politique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Mais, vous allez voir quelque chose. Au début de cette affaire, j'ai dit que Bakongo était devenu comme un cobaye de Draman. Regardez, hein. Bakongo démolit. Maintenant, là où Bakongo va se racheter envers les citoyens, on arrache cette partie-là à Bakongo et on confie ça à, comment on appelle ça, à Beugre Mambé. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris un peu l'affaire? La cellule d'aménagement des quartiers précaires, là, qui va se charger de reloger les gens, de leur donner l'argent, là. Cette cellule-là, normalement, ça devrait être à la disposition de Bakongo. Mais ce n'est pas à la disposition de Bakongo. Ça ne sera pas à l'actif de Bakongo. Ça sera à l'actif du Premier ministre. Donc, Bakongo va détruire
Et puis, ils vont envoyer le Premier ministre derrière pour venir arranger. Donc, Bakongo va passer pour le démolisseur, pour le méchant. Bakongo va passer pour le méchant. Et maintenant, derrière, le Premier ministre devient le gentil. Et donc, Bakongo demeure le méchant dans la tête de tous les Ivoiriens. Ce qui revient à dire qu'en 2025, si jamais Dran Ouattara ne veut pas aller aux élections, Bakongo ne passera pas. Parce qu'on dira, ton image est ternie par rapport aux démolitions. Pour faire place à Téné Brahima Ouattara. Voilà ce qui est prévu, chers camarades. Mais, ce que je voudrais dire au peuple de Côte d'Ivoire, que l'on ne s'y trompe pas. Ouattara est l'homme le plus grand menteur du monde. Le plus grand manipulateur que le monde n'a jamais encore connu, il s'appelle Dramane Ouattara. Le plus grand délinquant que le monde n'a jamais encore connu, il s'appelle Dramane Ouattara. Vous comprenez ça? Le plus grand roublard que le monde n'a jamais encore connu s'appelle Dramane Ouattara. Vous comprenez ça? Regardez. Regardez. Mettez les cœurs sur Facebook là. Je pense que ça coupe là. Mettez les cœurs sur les chers camarades. Mettez les cœurs sur Facebook là. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs sur Facebook là. Dramane Ouattara est un roublard. Il a trop fait de promesses et il n'a rien réalisé. Les gens de 2014, les gens de Djoufou, dont on a cassé leur maison en 2014, les gens d'Abobo, dont on a démoli leur maison depuis 2014, 2015, jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là n'ont pas encore eu d'indemnité. Alors qu'on leur a promis ça. Vous comprenez ça? Alors qu'on leur a promis ça. Donc, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, ceux-mêmes dont les maisons ont été démolies là, de ne pas baisser les bras, de continuer la lutte. Vous comprenez ça? De continuer la lutte. Parce que ça peut être une poudre de prélèpépin. Ça peut être de la poudre aux yeux. Ces déclarations-là, ça peut être de la poudre aux yeux. Il faut que ce soit du concret. Et d'ailleurs, vous avez écouté le communiqué. Est-ce qu'ils ont dit quand est-ce que ça va commencer? Est-ce qu'ils ont dit ici quand est-ce qu'ils vont commencer à donner l'argent aux gens? Est-ce qu'ils ont dit ça? Non, ils n'ont pas dit ça. Donc, ce qui veut dire qu'on ne doit pas prendre pour argent comptant ce que Dramane Ouattara dit. Il faut émettre beaucoup de réserves. Parce que ce vieux est un vieux mytho. Un vieux délinquant. Il ne faut pas croire à ce vieux. Il faut rester mobilisé. Deuxièmement, ceux dont les maisons n'ont pas été cassées, dont les quartiers ont été cités, les secteurs ont été cités, les Biabou, l'avocatier à Bon Avocatier, les Kennedy, les Bracody à Djamé, tout ça. Tant qu'ils ne sont pas venus vous donner l'argent là, pour partir là, tant que les propriétaires de cours là, tant qu'ils ne vous ont pas relayé sur un autre site là, n'acceptez pas que la machine rentre chez vous. Ouais. On se connaît. Dramane là, on se connaît en gagnant long. En gagnant long. Voilà, c'est un vieux maudit. Un vieux mythomane. Un vieux mythomane. Donc, il va falloir rester sur le garde. Restez sur vos gardes. Ne vous laissez pas, ne vous faites pas avoir par ce vieux. Ne vous faites pas avoir par Dramane. Parce que si vous vous laissez seulement, vous allez vous faire avoir. Au-delà de ça, il a fait découvrir un certain nombre de choses, chers camarades. Il a fait découvrir un certain nombre de choses. Vous-même là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, chers camarades. Vous n'allez pas croire. Je vais vous faire écouter ici quelque chose. On va écouter ici quelque chose. Partagez la vidéo. Dans les zones à risque. Non, c'est pas ici. On est parti. Écoutez, hein, partagez la vidéo. Monsieur le ministre, selon le magazine Sika Finance, les agriculteurs camerounais vendent le cacao à 4 225 francs CFA. Ce prix est 4 fois celui de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique selon vous cette différence de prix
Et que compte faire le gouvernement ivoirien pour nos agriculteurs en Côte d'Ivoire? Ma deuxième question, Monsieur le ministre, avec la découverte du gisement Kalao, la Côte d'Ivoire peut se targuer de faire partie désormais des producteurs d'hydrocarbures. Peut-on espérer dans les mois qui viennent à une réduction d'électricité en Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur le ministre. Merci. En ce qui concerne le prix du cacao, il faut faire attention aux articles qui sont publiés parce que parfois c'est juste un bout de l'information. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pas le même système de vente. Déjà, il faut le savoir. Nous n'avons pas le même niveau de production. Là où la Côte d'Ivoire a environ 2 millions de tonnes. Écoutez les plans, appelez les planteurs, hein. Appelez les Africains. La production du Cameroun doit tourner autour de 250 000 tonnes. Ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Borchamp, le cacao au Cameroun est vendu plutôt à un peu plus de 1000 francs le kilo. Borchamp. Ce qui se passe, c'est que parfois les producteurs se mettent en coopérative et ils font une forme de vente aux enchères parce que actuellement le cacao est rare. C'est ce qui explique la flambée des cours. Il est rare essentiellement pour des questions climatiques. La plupart des experts ont annoncé une baisse donc de la production de cacao et au nom de cette rareté, les cours montent et les producteurs camerounais qui n'ont pas le même système de vente que la Côte d'Ivoire peuvent livrer donc le cacao à ce prix-là. Et pour être précis sur cette question, pour la... Vous avez entendu, hein? Il n'a pas démenti. Il n'a pas dit c'est faux. Les Camerounais n'ont pas vendu le cacao à 4000, à 4200. Le kilo, hein, c'est pas le sac, hein, c'est le kilo qui est 4200. Mais camarade, il dit la Côte d'Ivoire et le Cameroun n'ont pas le même système de vente. Souvent, je dis à mon papa souvent, il dit Anakad là, quand il m'appelle pour dire il va prendre les gens pour arranger l'anacade là pour la production. Il dit papa, l'argent il te donne là, il faut manger. Il ne faut pas prendre pour aller mettre dans la culture de blanc. Mange l'argent là. Mais le vieux, il ne m'entend pas. Frère, c'est l'esclavage. Écoutez ici ce que Ouattara fait aux planteurs de Côte d'Ivoire. Écoutez, vous allez comprendre quelque chose. Hein. Il a reconnu que les Camerounais vendent à 4000, non? Il a reconnu, non? Regardez quelque chose. Hein. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose, chers camarades. Non, ce pays-là, c'est que ce pays, il est mort, quoi. La Côte d'Ivoire, c'est fini, quoi. C'est-à-dire qu'on va vendre le pays, chacun va avoir 2000, et puis c'est fini, quoi. Vous comprenez ça? Moi, je pense que c'est mieux, quoi. Parce qu'avec Draman, là, si on n'a pas cherché ce vieux, mais c'est-à-dire qu'on va mourir de frustration. Écoutez ici, hein, Côte d'Ivoire, des exportateurs agréés pratiqueraient le supplément du cacao à l'entrée de leur usine, réaction du régulateur. Surpaiement. Écoutez ici. Des exportateurs agréés pratiqueraient le supplément du cacao à l'entrée de leur usine, comme révélé le Conseil Café Cacao dans une note de presse consultée par... Voilà. C'est vrai que des gens vont prendre cacao. Le prix du gouvernement, c'est autour de 1000 francs. Et ils vont prendre cacao, arriver devant leur usine. Les pisteurs qui vont prendre au champ là. En fait, ils leur donnent beaucoup d'argent. Ils leur demandent de payer plus. Peut-être à 1500 ou à 2000. Vous comprenez, non? Le gouvernement dit non. Dran Ouattara dit non. Faut pas les acheteurs là vont acheter le cacao de Côte d'Ivoire à plus que le prix qu'il a donné. Lui a donné 1000 francs. C'est pas environ 1000 francs. Donc, il ne veut pas que les gens achètent le cacao à plus de 1500, 2000. Bon, moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas, chers camarades. Il a dit ici, la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun n'ont pas le même système d'achat, de vente du cacao. Bon, on a compris. Mais
ce que nous on retient, nous en tant qu'enfants de planteurs, ce qu'on retient, c'est qu'au Cameroun, les gens arrivent à vendre leur cacao à 4200. Maintenant, en Côte d'Ivoire, le même système veut se mettre en place, où les gens veulent acheter le cacao, c'est-à-dire qu'à un prix supérieur à ce qui a été donné par l'État. Et vous vous opposez à ça. Vous comprenez quelque chose? Bon, je prends un exemple, parce que pour que vous puissiez comprendre facilement. Hein. Je prends un exemple. Il y a Ali qui a acheté le cacao. Et puis il y a Madou qui a acheté le cacao. Ali, bon, le chef de village dit, ici, chez moi, à Broukro, le cacao, c'est 1000 francs le kilo. Ali, il dit, bon, moi, je vais acheter le cacao là à 1500. Mais je pense que le chef de village de Broukro doit applaudir. Hein? Mais le chef de village de Broukro dit non. Allez, Madou achète le cacao à 1000 francs, tu vas acheter à 1000 francs. Tu ne peux pas acheter à 1500. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Voilà. Ce qui ne va pas là, je vous dis ça. Le fils de la femme de Draman, le fils de la femme de Draman, c'est lui qui a le monopole du cacao en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a le monopole du cacao en Côte d'Ivoire. Donc, quand les gens augmentent leur prix d'achat pour pouvoir être compétitifs sur le terrain, pour pouvoir avoir beaucoup de cacao par rapport au fils de Draman, on dit, hey, diminue le prix, achète au même prix que le fils de Draman, le fils de Nouvian. Sinon, on te met dehors. Vous avez compris? Vous avez compris? Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est Draman et sa femme. L'ex-copine d'Oufé Boigny, la go Djantra. Voilà le malheur de la Côte d'Ivoire. Sinon, les mêmes acheteurs du Cameroun, là, c'est les mêmes qui sont en Côte d'Ivoire. Les mêmes filiales qui sont là-bas, là, au Cameroun, ici et là, là c'est les mêmes filiales qui sont en Côte d'Ivoire. Et il y a quelque chose encore, je vous dis. La Côte d'Ivoire, Draman Ouattara prend crédit avec Cargill, une entreprise américaine. J'ai travaillé sur Cargill. Il peut prendre crédit de la saison prochaine. Il dit, avance-moi. L'année prochaine, je vais te donner le cacao à 1000 francs. Le cacao est rare actuellement. Non, le prix du cacao doit monter jusqu'à 5000. Parce que c'est rare. Quand c'est rare, là, le prix devient cher. C'est pourquoi, vous voyez les exploitateurs de pétrole, là, souvent ils diminuent la production pour faire flamber le prix du baril sur le marché. Actuellement, là, c'est aujourd'hui, à l'heure où on est là, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire devrait faire flamber le prix du cacao sur le marché national. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Cargill, entreprise américaine, et puis le fils de la femme de Draman. Je vous dis que ces gens-là, il faut qu'on les chasse, c'est impératif. Sinon, on va mourir de frustration. C'est pourquoi je dis à mon papa, il ne faut pas faire chant de Draman. Il ne faut pas faire chant, reste à la maison, tu as mangé. Il ne faut pas aller t'emmerder dans le champ de quelqu'un. Il ne faut pas t'emmerder. Vous comprenez ça? Voilà la réalité de notre pays. Voilà la réalité de notre pays, chez camarades d'Afrique. Est-ce que ça, là, on peut faire ça à quelqu'un? C'est pourquoi, regardez encore, chers camarades. Regardez. Ce pays, il est fini et on doit quitter ce pays. On va vendre et puis chacun sera à l'aise, quoi. On vend le pays et puis chacun sera à l'aise. Regardez ce qui se passe. Les mairies, les travailleurs des mairies, les travailleurs des conseils régionaux, ils ne gagnent pas l'argent, ils ne gagnent pas leur argent. Grève des agents de collectivités territoriales ce mercredi, quelques points de leurs revendications. Écoutez ici. Les agents de collectivités territoriales sont en grève depuis ce mercredi 13 mars jusqu'au vendredi 15 mars 2024. J'avais dit hier que les gens de Mans
les enseignants de Mans avaient grévé parce que Grand Ouattara n'avait pas donné les jetons. Bon, c'est la même chose, hein. C'est problème d'argent. C'est problème d'argent. Les agents de collectivité, voilà. Ils disent, nous apprenons que plusieurs mairies ont fermé leurs portes sur le territoire national. Selon l'un des grévistes, leurs différentes revendications portent sur les différents points suivants. Écoutez ici. Le statut des agents des collectivités territoriales, la prime ado, la révalorisation du SMIC qui est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, les primes de transport et de départ à la retraite, etc. On dit SMIC qui est passé à 75 000 francs là. Sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Ouais, non? Vous voyez, non? C'est pourquoi il dit Draman, quand il parle, il ne faut pas croire. Il faut qu'il fasse ça. Pour que tu crois ça. Quand il parle là, il faut te lever. Il faut voir pour croire à Draman. Il faut être Saint Thomas. Il faut voir pour croire à Draman. Vous comprenez? Les gens ne sont pas payés. Leurs primes ne sont pas versées. Quand ils vont à la retraite, ils ne sont pas payés. Leur rente viagère, on ne comprend rien dedans. Chers camarades, est-ce que ça là, on peut continuer avec ça? Est-ce que ça là, on peut continuer avec ça? Moi, je pense que non. Donc, il va falloir se lever. Il faut se lever. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont devenus un coup fébrile. Parce que Gbagbo a dit les candidats. Ah bon? Donc, vous voulez que nous, on reste pauvres, vous restez riches. Nous, on demeure dans la précarité et vous demeurez riches. Et on n'a qu'à vivre. Nous, on devient de plus en plus pauvres. On n'arrive pas à manger. Et vous devenez de plus en plus riches. Et on n'a qu'à rester dans ça. Comme si nous, on est venus dans ce monde pour vous accompagner. Pays là, on va rendre ça, on va rendre ça chaos, on va mettre ça dans un état chaotique. C'est-à-dire qu'on va paralyser ça net. Si Draman s'amuse, on va paralyser ça. C'est-à-dire qu'on va paralyser. Il ne faut pas il va croire qu'il a militaire, il a ceci, il a cela. Il ne faut pas il va croire. Parce qu'il ne va pas s'attendre de là où ça va prendre. Il ne va pas s'entendre, il ne va pas s'entendre. C'est comme ça ils font. C'est comme ça ils font. Après, ils viennent parler de négociation. Alors qu'on peut négocier d'abord. Et ils refusent de négocier. Voilà Sonko. Mais que de morts. Que de morts. Pour rien. Pour rien. Que de morts. Pour rien. Macky Sall doit payer. Il doit payer. On doit tout faire pour que ce vieux paye pour ce qu'il a fait au Sénégal. Pour rien. Il s'est acharné sur le monsieur là. Comme ça. Réprimer les manifestants. Tuer les gens. Pour le mettre en prison. Après pour le faire sortir, le blanchir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est la même chose Draman s'apprête à faire. 2010 là, 2011 là, ça n'a pas servi de leçon. C'est la même chose qu'il s'apprête à faire. Si ça pourrait jouer le match, on va rejouer. Et je sais que on sera maintenant, frère, à égalité. Il n'y aura pas l'arbitre avec... Il y aura pas... Même si... Il n'y aura pas l'arbitre avec toi seul. Parce que nous, on a la Russie. Nous, on a la Russie aujourd'hui avec nous aussi. Nous, on a la Russie. Il y a la Russie aussi qui est là.
Les États-Unis et puis la France n'ont pas venir te souder. S'ils viennent là, nous aussi, on appelle pour nous. Et puis ce qui va se passer, va se passer. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Le fils de ta femme ne peut pas prendre notre une. C'est-à-dire qu'une filière entière pour mettre dans la boîte. Abadjouk, bro. Qui l'a appelé ici? Il est ivoirien? Il est ivoirien? C'est lui qui a venu prendre la filière café cacao pour mettre sa poche, pour s'asseoir et puis les plantains meurent de faim. Pourquoi? On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Hein? Donc, ce qui s'est passé là, ça s'est passé. Ce qui s'est passé dans le pays là, va se passer. Tu n'as plus Burkina comme base arrière. C'est fini ça. Tu n'as plus Burkina comme base arrière, c'est fini. Tu ne vas pas comprendre de là où ça a venu. Tu ne vas pas comprendre. Nous, on dit que Gbagbo, là, il est sur la liste électorale. Et il sera candidat. C'est ça la vérité. Gbagbo, il sera candidat. Si tu n'es pas ça là aussi, là, on va aller à ça. On va aller à ça. Mais tu seras jugé. Parce que Macky Sall sera jugé. Il pense qu'il est tiré d'affaire. Il va micher son corps. Et puis, il pense que c'est fini. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Macky sera jugé, condamné pour tous les crimes qu'il a commis. Il a donné des armes à des civils pour s'attaquer aux militants de Sonko. Pour s'attaquer aux militants de Sonko. Aujourd'hui, là, ça t'a servi à quoi? Macky Sall, ça t'a servi à quoi? Tout ce que tu as fait, là, ça t'a servi à quoi? Sonko n'est pas candidat. Donc, Sonko n'est pas candidat, mais Sonko est sur le terrain. Il est en train de battre campagne pour son candidat. C'est comme si c'est lui qui est candidat. Et son candidat va gagner à coup sûr. Maintenant, toi, là, tu deviens quoi dans l'affaire? Excusez-moi. Toi, Macky, là, tu deviens quoi dans l'affaire? Même Draman te demande de quitter le pouvoir. Voilà. Ils vont retirer ton nom du groupe WhatsApp de la CEDEAO. C'est fini. Tout ça pourquoi? Regardez aujourd'hui, chers camarades. Regardez. Je cite cet exemple-là beaucoup. Regardez. Regardez les États-Unis. Aujourd'hui, si tu vas déposer, si tu vas accoster un navire de 10 millions de places au port de Côte d'Ivoire, pour dire, même pas au port, il faut mettre ça à 100 mètres du port, pour dire aux gens, ceux qui peuvent nager pour arriver au navire, là, ils sont aux États-Unis. Au nom de Dieu, les Ivoiriens, 90% des Ivoiriens vont nager pour aller. Beaucoup vont mourir dans l'eau, hein, mais eux tous vont nager pour aller dans ce navire-là pour aller aux États-Unis. Pourquoi? C'est pas parce que les États-Unis sont, comment on appelle ça, un pays, comment on appelle ça, riche ou quoi que ce soit. Mais même si les États-Unis sont un pays riche, parce que mais les États-Unis, ils n'ont pas tous été riches. Ils n'ont pas tous été riches. Ils n'ont pas tous été riches. Après leur guerre de sécession qu'ils ont gagné contre l'Angleterre, ils ont Washington, il a fait son, je crois que c'est George Washington, ils ont fait la constitution fédérale. Ils étaient, je crois, 13 pays, 13 États. D'abord, ils ont fait leur constitution. Frère, quand ils ont fait leur constitution fédérale, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde respecte cette constitution. Par patriotisme, pour l'amour de leur pays, ils respectent les textes.
Parce qu'ils se disent, si je modifie les textes en ma faveur, moi uniquement, le peuple peut se lever contre moi. Et si je réprime le peuple, je vais tuer mon propre peuple et ce sera la guerre civile et les États-Unis seront dans une instabilité politique. Voilà comment eux ils raisonnent. Voilà comment eux ils raisonnent. Donc, depuis 200 ans, ils vivent dans une stabilité relative. Oh, je dirais stabilité totale. Non, ils n'ont pas de guerre dans le pays. Ils n'ont pas. C'est rare. À part ce que Trump a fait en 2020. Mais c'est rare de voir ça. C'est rare. Rare. Trump a voulu s'imposer. Mais les généraux ont dit on ne te fait plus rapport. Et dit pourquoi? Parce que tu n'es plus président. Les généraux des États-Unis, ils ont dit non, on ne fait plus rapport. Ils ont changé tous les codes. On dit tu n'es plus président des États-Unis, c'est fini mon frère. Va encore à la queue, on t'attend ici. C'est ça on dit un pays. C'est ça on dit des patriotes. C'est ça on dit des gens qui aiment le pays. Mais tu viens, tu vas chercher les étrangers pour venir bombarder ton palais. Palais présidentiel de ton pays, tu bombardes ça. Tu tues ton propre peuple. Tu mets embargo sur les médicaments qui vont aller soigner ton peuple. Et tu dis tu es républicain. Hein? Au-delà de ça, tu t'imposes aux Ivoiriens, tu fais un mandat, 2 mandats. 3e mandat. Tu t'imposes aux Ivoiriens. Et les généraux fous, toxico-drogués, les enfants de cabri vert, des délinquants ramassés comme ça, venir déposer sur les Ivoiriens, disant que c'est des généraux. Ces malheureux ont suivi de façon moutonnière cette forfaiture qui a coûté la vie à des centaines d'Ivoiriens. Et aujourd'hui encore, on tend vers cette même situation d'instabilité, de troubles. Mais il faut qu'un président reste dedans. Il faut qu'un jour, un président reste dans ça en Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas qu'il y ait d'échappatoire. Que le peuple prenne. Et que le peuple lui règle son compte. Il faut que cela arrive en Afrique une fois au moins. Ben, chaque fois, ils ont des portes de sortie. Il faut pour aller se réfugier quelque part. Il faut que le peuple arrive à les prendre un jour. Pour leur régler leur compte, comme cela s'est fait en Italie, en 1945, contre Mussolini. Le peuple a pris Mussolini. Ils l'ont envoyé à la place publique. Ils ont exhibé son corps. Et le peuple a joué à lui. Depuis ce jour, à Libye, il n'y a pas de guerre en Italie. Il y a la mafia. Il y a ceci, il y a cela. Mais au niveau politique, quand c'est fini pour toi, pas patriotisme, quitte-la. Pour l'amour de ton pays, quitte-la. Pour l'amour de ton pays, il faut quitter. Et tu as fait 4 mandats dans notre pays. Tu as fait 4 mandats dans notre pays. Et tu baillonnes l'opposition dans notre pays. On ne vit plus. Et puis tu as fait ça. Et que nous, on ne vit plus. Et puis tu as fait ça. Tant que nous, on vit, ça va pas passer. Ça, il faut que Dramane mette ça sur sa tête. Et ceux qui ont peur, qu'ils quittent la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à quitter. Commencez à partir. La petite bourgeoisie, là. Commencez à partir. Parce que si Dramane ne veut pas que ça pète, qu'il respecte les textes de notre pays. C'est pas difficile. Il n'a qu'à respecter les textes seulement. Sinon, ça va se passer. À coup sûr, ça va se passer. À coup sûr, ça va se passer. On ne peut pas prendre quelqu'un, un individu, qui est venu s'asseoir, qui a pris son pouvoir, tranquillement, il a gagné. À plus de 50% des voix, en 2000, il a gagné. Et il a assis. Même pas 2 ans, on l'attaque. Et on dit il est méchant. Et le monde entier vient le prendre. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Quand on va prendre ce pouvoir, la première des choses à faire, c'est de signer un accord militaire robuste avec la Russie. Ah, non, ça c'est... Non, ça, il n'y a rien à faire même. C'est que
C'est les Russes même, on prend pour se promener avec eux dans Abidjan. Si tu veux venir attaquer ce pays-là, tu as croisé garçon. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin des Russes même. Ils n'ont qu'à donner les armes. Nous, on peut descendre au pays. Nous, on peut défendre ce pays. Ils n'ont qu'à nous donner les armes seulement. Nous, on peut défendre ce pays. Et ça va, on va défendre ça. On va défendre ça. Comment? Vous l'envoyez là-bas 10 ans durant et vous le ramenez, vous dites il est innocent. Tous ces mots-là, pour faire quoi? Pour dire qu'il est innocent? Hein? Parce que les Noirs, la vie des Noirs ne compte pas. La vie des Noirs ne compte pas. Vous le prenez, vous l'envoyez. Et vous dites il est innocent. Il est innocent, il vient encore. Vous dites il n'est plus ivoirien. Mais à qui le tour? Après Babo, là, le tout sera à qui? Après Babo, le tout sera à qui? Il faut qu'on nous le dise. Ça, là, ce que vous avez fait à Babo, là, pour si Babo n'est plus là, là, le tout sera à qui? C'est-à-dire que tous ceux qui diront non à la France, ils vont leur faire la même chose. Non, ça, pour Babo, là, ça va rester dans votre gorge. Il sera candidat. Et il va gagner les élections. Et il sera président en 2025. Après, maintenant, là, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, chers camarades, je vous demande de vous mobiliser, de vous tenir prêts. Mobilisez-vous et tenez-vous prêts. Cette fois, cette année 2025 là, ce qui va se passer, va se passer. Ce qui va se passer, va se passer. Voilà. Ce qui va se passer, se passera. Mais on ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Il faut que Babo soit candidat. Voilà. Il faut qu'il soit candidat et que les élections se passent dans un climat apaisé. Des élections transparentes, crédibles, libres et inclusives. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Les coups politiques là, si on n'a pas enlevé dans des un président, ils ne vont pas arrêter les coups politiques. Il faut qu'on casse dans des un dans ces présidents maudits là. Je vois Patrice Talon qui est en train de faire des amendements pour empêcher l'opposition de se présenter. Je demande à l'opposition béninoise de se préparer. De se préparer. Il faut qu'on enlève dans des un de ces présidents là. Si on n'a pas fait ça, il ne faut pas se calmer avec nous. Vous avez compris ça? C'est ça qui est la vérité, chers camarades. On a appris aujourd'hui. On a appris aujourd'hui que le Nigeria rétablit la distribution de l'électricité au Niger, au foyer nigérien à nouveau. Et ils ont repris toutes les autres activités économiques. Aujourd'hui, ils ont repris toutes les autres activités économiques aujourd'hui. Donc, chers camarades, alors que hier ou avant, je vous ai montré, il y a 2 bases militaires françaises au Nigeria, frontière avec le Niger. 2 bases militaires françaises. 2 nouvelles bases militaires françaises là-bas. Au Nigeria, là-bas. Au Bénin, il n'y a eu qu'à 5. Il n'y a eu qu'à 7 bases militaires françaises qui ont poussé au Nigeria et au Bénin contre le Niger. Et maintenant, vous avez envoyé le courant là. Merci. Merci. Vous avez le courant, merci. Courant là, merci beaucoup. Voilà, merci pour le courant. Merci pour l'électricité. Mais là, votre frontière, vous avez ouvert là. Ça va rester comme ça. Personne ne va rentrer au Niger. Tant que passe militaire est là-bas, là, personne ne va rentrer au Niger. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Donc, chers camarades, comme je le disais,
Vive l'AES. Vive l'AES. Et l'AES, c'est la prunelle de nos yeux aujourd'hui. La prunelle de nos yeux aujourd'hui. Voilà. On va protéger l'AES. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Babo Plan 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. TikTok, restez. On va continuer. Voilà. On va continuer.